Salut, chers amis en Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, le roi des rois et le Messie que nous attendons. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous partageons autour des lectures que l'Église nous propose en ce jour où nous célébrons le 4e dimanche de l'Avent, l'année B. Et nous lisons du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5, 8 à 12 et 14. De 14 à 16. Et Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. Et l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 1, versets 26 à 38. Nous avons choisi le thème « Pourquoi Jésus est le Messie éternel ?» C'est une découverte à travers les lectures bibliques que l'Église nous propose aujourd'hui. Et nous posons la question qu'on thème. Pourquoi Jésus est-il le Messie éternel? L'authenticité de la déclaration de Luc dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12, qui nous dit que, et je cite, « Il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés, sauf le nom de Jésus. » Cette phrase semble être la déclaration clé du royaume éternel ou de la royauté universelle de Jésus. Il n'y a aucun autre nom donné pour le salut des hommes, sauf le nom de Jésus. Maintenant, le jour de la solennité du Christ roi, nous avons lu autour du jugement éternel, le jugement dernier, où Jésus a été présenté comme le roi qui rassemble toutes les nations. Et si vous lisez la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens chapitre 1 verset 19, 20 à 21, il y a deux allusions faites à un mot grec, exousia, ce qui signifie l'autorité de gouverner, et le dynamis, ce qui signifie la force intérieure. Il faut quelqu'un qui possède cette exousia et ce dynamis pour pouvoir rassembler toutes les nations afin de les juger. Et Jésus possède ces deux qualités, ces deux critères. C'est pourquoi on l'a célébré comme le roi de tous les univers. S'il y a un seul univers, d'une manière logique, il faudra qu'il y ait un seul roi de l'univers. Et on parle d'un roi, d'un bon roi, celui qui peut conduire son peuple à la guerre et à la conquête. Il reste un roi s'il peut protéger son peuple et son territoire. Il est un roi attentionné s'il y a de la paix et du progrès pendant son règne. Et aujourd'hui, la promesse faite au roi David qu'un roi siégera perpétuellement sur son trône se réalise en Jésus le Messie. Et dans son évangile, Luc essaie de retracer cette descendance du roi David à Jésus, qui est le Fils de Dieu le Très-Haut. Et c'est lui qui défendra la cause du trône de David. Sa nature messianique sera justifiée par le nom qu'on lui donnera. Et Matthieu nous dit au chapitre 1, verset 19 et verset 1, verset 21, qu'il sera nommé Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et au verset 23, il dit qu'il sera aussi nommé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors,
Si nous regardons la plus grande guerre à laquelle l'humanité est confrontée, ce qui est le combat et la lutte contre la mort, selon Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 26, Saint Paul nous dit que la mort sera le dernier ennemi de l'humanité. Et si, dans sa lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, celui qui nous libère du péché, nous libère de la mort, qui est le plus grand ennemi et le dernier ennemi de l'homme. Alors, voilà en quoi consiste l'universalité et la souveraineté de son règne. Maintenant, nous parlons du Messie comme loin, Christos en grec. Le Messie est normalement un titre royal. Ce titre est devenu le centre de l'espoir d'Israël. Dans le ministère de Paul et dans le ministère apostolique, Christos est devenu une partie du nom de Jésus. Ainsi la déclaration, et je cite, « Vous connaissez Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a consacré du Saint-Esprit et de puissance, et comment il a fait le bien et il a guéri tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. » Acte 10, 38. Ces activités marquent l'ère ou l'époque des grâces qui se réalise en l'année du Seigneur. Maintenant, pourquoi son règne doit-il être sans fin? C'est la question qui se pose. Pour rester dans la terre promise pour toujours, le commandement de Dieu aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse est d'obéir à sa loi et d'éviter les idoles de Canaan. Josué chapitre 23, verset 1 à 7. Pour voir un roi perpétuel, un fils de David sur le trône, Dieu a dit que cela doit être basé sur l'obéissance à sa loi. Comme en Jésus se trouve la descendance de David qui a gardé la loi de Dieu, son règne reste sans fin. C'est l'indication de lecture d'aujourd'hui, première lecture de Samuel chapitre 7, verset 11 à 16, et 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 4, comme le chant Saint Paul dans la kénose de Jésus, lorsqu'il disait, en se trouvant en apparence un homme, il s'est humilié en devenant obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, de ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Alors, pour terminer, je vous partage en disant que une étude attentive à la kénose de Jésus, facteur déterminant de sa royauté éternelle en tant que Messie, nous invite à embrasser les vertus de l'humilité et d'obéissance si nous rêvons régner avec Dieu pour toujours. La condition entourant la naissance de Jésus, telle que nous allons apprendre prochainement à partir de 24 nuits, nous aidera à apprécier la simplicité de la vie. Un enfant de Dieu orgueilleux sera certainement un enfant de Dieu sans la vie de prière, car il faut l'humilité, de l'humilité pour prier ou pour demander. Et un chrétien sans la vie de prière ne peut pas obéir, et si nous ne pouvons pas obéir, nous ne pouvons pas non plus durer longtemps dans la terre promise. Voilà ce que Jésus nous donnera comme la force, comme la capacité, comme l'astuce pour pouvoir l'accepter comme notre Messie. On doit accepter Jésus à travers l'obéissance et l'humilité.
pour qu'il puisse exercer ses fonctions de Messie, de Christos, de consacré du Seigneur, d'envoyeur de Dieu sur notre vie, pour que nous puissions régner avec lui éternellement. Que le Seigneur, dans son amour, nous donne la grâce de toujours attendre la naissance du Christ qui viendra nous sauver, car il sera appelé Jésus pour qu'il nous sauve de nos péchés. Il sera appelé Emmanuel pour retourner la présence de Dieu au milieu de nous. Que Dieu dans son amour bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous amène la bénédiction et la salutation de l'archidiocèse de Conakry dans la République de Guinée. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Merci beaucoup.